Prie encore que le Seigneur véritablement nous sanctifie au travers de sa parole et qu'au travers de ce qui va être partagé maintenant, que ce soit, Seigneur, véritablement ton cœur qui soit partagé. Et que, avant tout, Jésus, que ça soit ton œuvre qui se fasse ce soir dans nos cœurs. Amen. Merci aussi de pouvoir mettre mon diaporama à l'écran. Parce que, vous savez, j'ai un super message à vous apporter ce soir. Alléluia, il y a trois personnes de foi dans la salle. Mais franchement, je l'ai déjà vu, il va être bon. Et, en fait, ce message a pour titre ta douceur. Alors j'espère que ça marche juste. Ouais, ta douceur peut briser des os ou des os. Et là, vous dites, je ne sais pas de quelle douceur il parle. Heureusement qu'il y a les 1m50 parce que je ne prendrai pas un câlin tout de suite. Ta douceur peut briser des os. Tu peux dire à ton voisin, ta douceur peut briser des os. Même si tu ne comprends pas encore grand-chose, tu es en train de prophétiser quelque chose d'absolument fou sur lui. Vous savez, la pensée du monde, et parfois c'est notre pensée aussi, mais la pensée du monde, c'est que la douceur est une forme de faiblesse, c'est une forme même parfois de mollesse. Mais ce n'est pas du tout le cas. J'aimerais véritablement pouvoir vous le montrer ce soir avec 3 exemples. Premier exemple qui sera un exemple biblique, le second qui sera un exemple historique et le troisième un exemple contemporain. Donc ça va juste être bon et ce sera que le début. Et ces 3 exemples vont pouvoir vous montrer que la douceur n'est pas une espèce de mollesse suave. Tu sais, ce n'est pas un comportement vaudois d'une ni pour ni contre, bien au contraire. La douceur, ta douceur, peut briser des os. Premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est un exemple biblique avec la personne de Moïse. Je ne sais pas vous, mais pour moi, quand on me parle de Moïse, tu sais, le premier mot qui me vient à l'idée, c'est pas doux. Je sais pas, il y en a qui c'était doux, la première chose. Ok. Moïse, on sait que c'est un leader exceptionnel. C'est un gars capable d'aller confronter Pharaon. De pouvoir dire « Let my people go » ou bien ça c'est un autre refrain, je ne sais plus. Mais il va devant Pharaon, il le confronte, il dit « Laisse mon peuple aller, on veut y aller, on part ». Et il va guider ce peuple au Sinaï pour avoir ce temps de l'alliance. Et c'est très fort, c'est même la loi qui est donnée, on l'appelle même encore aujourd'hui, c'est la loi de Moïse. Et Moïse, tu sais, pendant 40 ans, il va tourner dans le désert avec ce peuple, connaître des difficultés, ça ne va pas toujours être simple, jusqu'à ce qu'au jour, il arrive devant le pays promis. Et puis que là, son ministère s'arrête. La Bible nous dit que Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui fut sur la face de la terre. Nombre 12, verset 3. Extraordinaire. Ça n'a pas été écrit 5000 ans après, hein. L'exemple historique que je voulais vous donner, c'est celui d'un homme bien connu. On résume son nom en 3 lettres, MLK. Martin Luther King. Martin Luther King, il était connu pour sa lutte pour les droits civiques aux USA. Il était dans une société hyper raciste, virulente envers lui. C'est chaque jour qu'il était confronté à la haine, à la rage des gens. Et c'est un homme doux. Un homme qui a choisi la non-violence. Ce n'était pas un mou. C'est parce qu'en fait, quand on y réfléchit, il faut être hyper violent pour rester non-violent dans un contexte pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Troisième exemple, un peu plus proche de nous, un exemple contemporain.
c'est notre apôtre Werner Lehmann. Vous serez d'accord avec moi pour dire, ceux qui ont lu son livre ou entendu son témoignage, il est quand même passé au travers de plein de combats. Il a eu plein de victoires. C'est un homme qui a développé tout un mouvement qui s'appelle Gospel Wave. Et je vous dis, pour développer un mouvement comme ça, il faut non seulement avoir la peau dure, il faut avoir les reins solides. D'accord ? Quand on entend Werner prêcher, c'est un homme d'autorité. C'est un homme établi. Ce n'est pas un homme qui ne sait pas trop où il va. Par contre, ceux qui le connaissent vont pouvoir dire que Werner Lehmann est un homme doux. N'est-ce pas ? Ces 3 exemples nous révèlent une chose. C'est que la douceur n'est pas juste un trait de caractère. En fait, être doux, c'est un choix. Être doux, en fait, c'est une décision. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible dans Colossiens 3, verset 12, où il est écrit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » En fait, se revêtir, ça demande donc une action de notre part. Ça demande un choix, ça demande une attitude volontaire. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, en fait, c'est un peu comme un vêtement. C'est appelé à nous habiller. C'est un peu comme un uniforme même. On pourrait même dire que c'est l'uniforme du royaume. Est-ce qu'il y en a qui aiment le foot ici ? Ouais, on est peu. Ok, on est 2 en tout cas. Écoute Cyril, toi tu vas comprendre. Si jamais certains ne comprennent pas, vous allez vers Cyril ou vers moi. Donc on est 2 à aimer. Mais vous allez voir, je suis dans un niveau assez simple. En fait, une équipe de foot, c'est assez simple. Ils portent tous le même maillot. Jusque-là, ça va ? On ne parle pas de maillot de bain, on parle de maillot de foot. N'est-ce pas ? Et c'est un peu un uniforme quelque part. Et ces équipes, en fait, les couleurs de leur maillot sont de manière générale aux couleurs du pays. Après, il existe différentes déclinaisons pour si jamais tu te retrouvais confronté à une autre équipe sur le terrain qui avait un peu les mêmes couleurs que toi, puis qu'on puisse faire la différence. Ok, jusque-là, ça va ? Il y a une deuxième chose qu'il y a sur le maillot d'une équipe, en général, c'est un écusson. Souvent, en tout cas pour une équipe nationale, ce sera le drapeau du pays. La Suisse, c'est la croix. Le Brésil, c'est le drapeau du Brésil. Il n'y a que la France où ils ont un coq. Mais pour les autres, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain, par exemple, il a une tour Eiffel. Puis le FC Sion, il a les étoiles du Valais, parce qu'en dehors de Sion, il n'y a rien au Valais. J'ai entendu personne qui disait Amen. Donc, comprenons. Colossiens 3,12, c'est l'uniforme du royaume de Dieu. La miséricorde, la compassion, on pourrait dire la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, ça c'est l'habit, l'uniforme du royaume de Dieu. Et notre écusson, notre bannière, c'est l'amour. Amen. Et ce que Dieu attend de nous... Parce que si je vais trop vite, tu sais, il va manquer toute une partie, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça. En fait, Paul écrit là dans Colossiens 3, Colossiens 3,12, que nous avons été choisis par Dieu. Au foot, on dit sélectionnés. Sélectionnés pour le match. Et les critères de sélection de Dieu, c'est simple. Premièrement, c'est son amour qui manifeste pour nous. Ça, c'est sa sélection. Et dans cet amour qu'il manifeste pour nous, il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix, prendre tous nos péchés sur la croix, afin que nous soyons saints. D'accord ? Tu es saint. Jésus te regarde et il te voit au travers de Jésus-Christ. Tu n'as aucun péché. Ça, c'est le regard de Dieu sur ta vie. Tu es saint. Et c'est pour ça que, à quelque part, tu es sélectionné. Et c'est aussi pour ça que je crois que Dieu attend une réponse de notre part. Et la réponse juste, la réponse qui va plaire à Dieu, c'est celle de nous revêtir d'un cœur de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est juste extraordinaire. C'est juste bon.
Mais avant d'aller plus loin dans ce message, je crois véritablement que quelqu'un doit entendre ceci ce soir. Tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus sous la condamnation. Je ne sais pas si quelqu'un est peut-être sur Internet maintenant. J'aimerais te dire, tu n'es plus sous la condamnation. La Bible dit que lorsque nous nous présentons au trône de la grâce pour confesser nos péchés, alors il est juste et bon pour nous les pardonner. Dieu te voit saint. C'est, le diable t'enferme dans l'accusation. Le diable t'enferme dans ton péché. Mais Dieu te voit saint. Tu es saint. Tes péchés passés sont pardonnés. Déjà. Tes péchés présents sont déjà pardonnés. Tes péchés futurs sont déjà pardonnés. Ça, c'est le regard de Dieu pour ta vie. Il fallait que quelqu'un l'entende ce soir. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette digression. Je vais revenir à mon message sur la douceur. Parce que la douceur, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement merveilleux, de quelque chose de véritablement précieux. Et je crois, Église, qu'on doit rechercher plus à être des gens pleins de douceur. La Bible dit, écoutez ça, c'est hyper puissant. Si jamais c'est 1 Pierre 3, 4. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur, et qu'elle est d'un grand prix devant Dieu. Je vous le relis. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur. Elle est d'un grand prix devant Dieu. C'est extrêmement puissant. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Et vous savez, la douceur, en fait, et l'humilité, elles vont de pair. C'est un duo opaque. C'est hyper important, tu sais. Ils vont marcher côte à côte. Et sans vouloir insister sur la chose, mais j'aimerais citer David Wilkerson, parce qu'il a dit, souvent nous pensons qu'être humble signifie confesser à Dieu à quel point nous avons été mauvais. Nous creusons dans notre passé au lieu de faire confiance à ces manifestations d'amour. Nous avons une mentalité de coupable en pensant que nous sommes les pires pécheurs et que Dieu doit être déçu, si fâché contre nous. On va briser cette mentalité de coupable, n'est-ce pas? Vous savez, le mot humble dans le dictionnaire, en hébreu, donc c'est le mot anavim ou aniim. Et puis ça dérive en effet d'une racine qui désigne l'affliction, l'épreuve. Mais quand il est parlé des humbles, l'idée, c'est pas dire que quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui serait apathique ou résigné, courbé, asservi par l'épreuve. Non, un homme humble, selon la pensée hébraïque, c'est une personne qui, comme une âme qui est dans le malheur, a pris une position morale et spirituelle. Truc de fou, hein? Je vous dis, la douceur et la douceur et l'humilité sont des alliés. Pourquoi? Vous savez, l'étymologie du mot humble en français, ça vient du latin. Humus, je ne sais pas comment on dit. Le hummus, ça se mange. Ah ouais, c'est ça. C'est quelle heure? Non, humus qui donne le mot terre. Ok? Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Humus. Un truc de fou, hein? Un truc extraordinaire. Hériter la terre. Alors bien sûr, il y a cette dimension prophétique avec le temps où nous régnerons, bien sûr, ou voilà, quelque chose qui est plutôt lié à la fin des temps avec le retour de Jésus. Mais il y a aussi toute une partie des arts. Des arts A2R HES, les arts. Vous savez, c'est comment dire, l'acompte,
les arts de l'esprit, la compte que Dieu nous donne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prévues pour le royaume de Dieu, mais on peut déjà toucher une partie maintenant. On peut déjà toucher des arts maintenant. On peut déjà vivre des choses qui sont comme de notre héritage maintenant, aujourd'hui déjà. Et c'est ce que dit le Proverbe 25-19 quand il dit, normalement ça doit suivre, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. En fait, ce que nous enseigne la sagesse, c'est que quand tu es en colère, que tu vas commencer à confronter le prince, celui qui a l'autorité, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver en opposition, la relation va être brisée, et comme c'est le prince qui a l'autorité, la suite risque d'être compliquée pour toi. Jusque-là, ça va? La sagesse, c'est de dire, mais la lenteur à la colère va changer des choses. Il y a un autre proverbe qui dit une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. En fait, la douceur va te permettre de préserver la relation, de rester comme ça, courtois avec l'autorité. Et en fait, il y a une telle puissance que ça va fléchir le cœur du prince en ta faveur. Et tu sais que quelqu'un t'a la bonne, et quelqu'un qui est en autorité, il t'a la bonne, ton dossier en général, ça va plus vite. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Et là, vous comprenez le titre de mon message. Comprenez pourquoi j'ai dit... je vais y arriver avec cette télécommande-là de la peine cet après-midi. Ta douceur peut briser des os. Alors bien sûr que pour nous, tu sais, on se dit la douceur, c'est pas trop comme ça. Pour nous, l'idée qu'une douceur puisse briser les os, ça reste quelque chose de paradoxal comme ça. Mais ça explique véritablement la puissance d'une parole douce. J'ai choisi aussi, vous avez vu avec mon message, j'ai choisi l'image du lion. Je me suis dit, le lion, c'est quand même un des animaux les plus doux qu'on connaisse. Et que, quand on parle de douceur, tout de suite, on pense à un lion. Bon, en même temps, vous allez me dire, on peut penser à un poussin. Vous avez déjà vu un poussin briser un os? Là, vous savez, la mâchoire du lion, elle peut exercer une pression de 425 kg par centimètre carré. Centimètre carré, 425 kg. Oh. Tu fais gaffe quand tu lui donnes la croquette. Non mais, souvent on dit doux comme un agneau. Mais franchement, c'est quoi un agneau? Alors c'est peut-être doux au toucher. Mais c'est qu'un agneau, c'est surtout fragile. C'est surtout un peu frêle comme ça. Il a besoin d'être protégé. Quand on pense à doux comme un agneau, alors c'est vrai que... c'est quand tu prends les côtelettes, etc. Quand tu penses à doux comme un agneau, tu sais, tu ne penses pas à un animal, à quelque part. En fait, on pense à faible ou frêle comme un agneau. En fait, on va créer une nouvelle expression, Église. On va dire, toi, tu es doux comme le lion de Juda. Hein? Comme ça, on est dans le caractère de Christ, dans la puissance de Christ, et on comprend ce que c'est véritablement la douceur. Amen. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 4:5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je suis sûr que si j'avais demandé ce soir, pourquoi veux-tu être connu? Je suis sûr qu'il n'y a personne qui aurait dit je vais être connu pour ma douceur. On veut être connu pour plein de choses. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi tu veux être connu? Ok, attention. Tu sais, moi je crois véritablement, je vous connais, je crois que chacun de vous a des ambitions qui sont bonnes, a envie d'être connu pour des bonnes choses, pour des bonnes raisons. Et c'est très bien. La Bible n'est pas contre toutes ces choses. Mais je crois que c'est important que le revêtement, là encore, ça soit la douceur. Parce que lorsque, tu sais, on te connaît pour ta douceur, on va dire, tiens, cet homme-là, cette femme-là, elle témoigne de Dieu. Elle témoigne même à Dieu de son œuvre. Et quand je disais que l'humilité était véritablement importante, je la ramène un peu, mais comme je vous le disais, elle va de pair avec la douceur. Mais parce que quand on parle d'être connu, on ne parle pas forcément d'être populaire. Imaginez l'apôtre Paul. Il avait un comportement irréprochable, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes.
Pourtant, il a été emprisonné. Il a été lapidé. À 5 reprises, il a reçu 40 coups moins 1. Et par 3 fois, il était battu de verge. La réalité, c'est que personne n'est contre un bon comportement, à part quand ce bon comportement met des mauvais comportements en lumière. Connaissez le principe. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean 3, les versets 20 à 21, où il est écrit « Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Amen. Amen. Ça va, vous êtes encouragés? Est-ce que vous comprenez qu'il y a de la puissance dans la douceur? Je vais essayer, hop là. Est-ce que tu peux appuyer sur la touche espace, s'il vous plaît? Quelqu'un a dit, non, j'aimerais surtout enlever le verset, merci. Quelqu'un a dit, la même eau qui bout, donc on ne parle plus des os mais de l'eau, hein, la même eau qui bout peut durcir un œuf ou attendrir une pomme de terre. Je vous refais la phrase, mettez la casserole devant vos yeux. La même eau qui bout peut durcir un œuf ou attendrir une pomme de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épreuve peut avoir un effet dévastateur sur les vies, ou au contraire, peut permettre de grandir, de prendre de la force. En fait, tout va dépendre de l'état de notre cœur au moment de l'épreuve. Et j'aimerais, véritablement dans l'amour, mais je crois que c'est important de pouvoir regarder aussi quels éléments peuvent endurcir nos cœurs. Et il y a 3 éléments qui favorisent cet endurcissement. Le premier élément que j'aimerais pouvoir citer, ce sont les épreuves de la vie. Rappelez-vous de l'histoire de Ruth. Ruth avait une belle-mère qui dit un jour, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» L'exemple d'une vie qui a été dévastée par les épreuves. Naomi, son nom signifie l'heureuse. Elle dit, mais appelez-moi la mère, celle qui est amère. Et toute son histoire, tout son vécu, elle l'a vécu comme une injustice de la part de Dieu. Que Dieu lui faisait des coups tordus. Ce qui va pouvoir la guérir, ce qui va pouvoir opérer un changement dans la vie de Naomi, c'est véritablement la douceur de Ruth. La douceur de sa belle-fille, qui va être un baume de guérison pour sa vie. Deuxième chose qui peut endurcir nos cœurs, c'est l'activisme. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Marthe et de Marie? Vous savez, c'est à Béthanie, à Jésus qui est là, et puis tu as Marthe qui s'affaire, qui s'agite, il y a plein de choses à faire, etc. Puis elle voit Marie qui est tranquille au pied de Jésus. Et puis là, elle va vers Jésus, puis elle dit, mais dis-lui qu'elle se bouge. Version français nouveau. Le nom de Marthe signifie qui devient amer. Et tu sais, ça arrive parfois, tu sais, quand tu donnes, tu agis, tu fais plein de choses, etc., puis que tout d'un coup, c'est pas reconnu. Que tout d'un coup, tu sois déçu. Parce que tu avais des attentes. Et elles sont là. Parfois même, il y a des frustrations. Parce qu'on a fait. Et puis nos cœurs, petit à petit, s'endurcissent. C'est comme si on devenait amer. Troisième chose, c'est la rancune. Ah, la rancune. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, celui-là? Et puis on retient un peu l'offense comme ça. Puis des fois, souvent, c'est toujours la même personne qui fait le même truc. C'est nouveau, lui. J'ai pardonné, mais quand même.
Et tu laisses des choses qui viennent. Et la rancune, elle a une faculté puissante, c'est de pouvoir gangréner les cœurs, gangréner les âmes. Et là, quand tu as la rancune, tu sais, il y a un seul moyen pour en être guéri, pour en être libéré. C'est le pardon. Je suis content de voir que certains connaissent le moyen. Et le pardon, en fait, ça demande quand même beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Ça brise un peu notre orgueil des fois de pardonner. Hein? C'est clair. Église, j'ai tenté, au travers de ce message, de souligner en fait ce qu'était la douceur. L'importance de la douceur pour nos vies. Ce que j'ai voulu véritablement, c'est qu'on comprenne que la douceur, c'est avant tout une puissance. Elle ne vient pas en fracassant tout. Elle ne vient pas forcément par des cris ou des choses. Mais la douceur, ce n'est pas une fragilité, ce n'est pas une fausse humilité. Mais c'est un état de cœur que Dieu nous demande. On vit dans un monde, vous savez, qui est pas facile. On reçoit beaucoup de messages, tu sais, je parle, il y a des centaines de messages qui viennent par jour, d'informations, où on apprend des mauvaises nouvelles, où c'est dur, où c'est difficile, où c'est violent. En plus, tu sais, on traîne souvent un héritage d'esprit religieux qui nous dit qu'on ne fait jamais assez bien, qu'on est, etc. Et on devient plein de dureté envers de nous-mêmes. On est dans un monde violent. La Bible dit, toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche. À nouveau, tu sais, il y a un désir, tu sais, de focuser sur quelque chose. Il y a un désir d'aller avec choix vers quelque chose. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. C'est 1 Timothée 6, verset 11. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Église, ce soir. C'est que Dieu s'intéresse plus à ton cœur qu'à tes actions. On peut faire plein de choses. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc Dieu s'intéresse plus à ton cœur qu'à tes actions. Et la douceur, vous savez, cette puissance de la douceur s'acquiert ni par force, ni par puissance. Pas en te forçant. Il faut que je sois doux. Tu me reconnais comme doux ou bien? C'est ça? Astérix, je peux être aimable. C'est pas ça. La douceur s'acquiert par l'Esprit du Seigneur. Jésus dit, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Viens vers moi. Prends du temps dans cette intimité de ma présence. Prends du temps dans cette intimité de ma douceur afin que ton cœur soit attendri avec le mien. Et moi j'aime cette promesse, je vais un peu trop vite dans mes mots, cette promesse faite par la bouche du prophète Ézéchiel. Mais c'est véritablement une promesse de Dieu qui dit, mais je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que ce message te parle ce soir, Église? J'aimerais faire un appel. J'aimerais vous demander de fermer les yeux. Parce que j'aimerais qu'on puisse avoir véritablement cette liberté, tu vois, de pouvoir se positionner ce soir avec nos cœurs devant Dieu. Si tu te dis que dans telle ou telle situation, tu sais, que c'est vrai que tu as réagi durement, que tu reconnais n'avoir pas réagi dans la douceur. Et si tu es là, le Seigneur te parle par rapport à ça ce soir, j'aimerais te dire que Dieu veut te visiter. Si parfois même tes réactions ont été tellement dures que tu as dit, mais c'est vrai que là j'ai de la peine à me reconnaître. J'ai pas l'impression que c'est moi. Si tu aimerais vivre, c'est un renouvellement de ce cœur, comme il y a un esprit nouveau qui vient. Si tu aimerais vivre un renouvellement de ton cœur, j'aimerais juste te proposer, t'inviter à pouvoir lever la main
Juste pour signaler au Seigneur, oui, oui, je vois vos mains, oui. Oui, juste pour signaler au Seigneur, Saint-Esprit, visite-moi, oui. Oui, bien sûr, amen. Amen, vous pouvez baisser les mains. Peut-être que certains d'entre vous sont reconnus dans l'histoire de Naomi. Tu sais où tu te dis, mais il y a des choses tellement dures dans ma vie. Il y a tellement d'épreuves, de choses qui m'ont agressé, qui m'ont blessé. Peut-être que ce soir tu te dis même, mais c'est vrai que dans mon cœur il y a de la révolte, il y a de la colère. Tu as peut-être même de la colère contre Dieu. Peut-être même que ton identité en elle-même, que ta personnalité a été comme changée, affectée. Si c'est ton cas ce soir, est-ce que je peux te demander aussi de lever la main? Je crois que Dieu veut faire une œuvre de restauration. Oui, oui. Oui, je vois vos mains. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Aussi, si pour toi c'est l'activisme qui te vole ta joie, oui, ma soeur, oui. Oh, dis à Seigneur, visite mon cœur, Seigneur. C'est peut-être même que à quelque part, tu as de la frustration. Tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu veux faire ce soir. Oh, sur Internet aussi, si ça vous parle, si des différents sujets vous parlent, vous savez, vous n'avez pas besoin de mettre par écrit ce qui se passe, mais marquez simplement j'ai besoin d'un cœur nouveau. Écrivez simplement j'ai besoin d'un miracle ce soir. Le Seigneur voit toutes choses et il va vous visiter. J'aimerais aussi, et peut-être là, j'aimerais véritablement qu'on puisse continuer à garder les yeux fermés. Parce que peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être aussi à la maison, sur Internet, peut-être aussi dans les replays, mais Dieu est bon pour toucher à tout moment. Peut-être que certaines personnes reconnaissent aujourd'hui avoir de la rancune dans leur cœur face à quelqu'un. Il y a quelque chose, la pilule ne passe pas. Il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. Vous savez, souvent il y a de la honte qui vient avec ça. C'est pour ça que je demande véritablement que chacun puisse garder les yeux fermés. Mais ce soir, je crois que là, il y a peut-être parfois même, tu sais, une position à prendre. Des fois même, il y a des esprits à chasser avec cela. Et ça, on peut prendre un rendez-vous plus tard si jamais. Mais si c'était ton cas, si ce soir tu dis, mais j'ai de la rancune dans le cœur. Je ne veux pas dire que tu es rancunier, je ne veux pas que ça soit ton identité. Mais peut-être que tu as de la rancune. J'aimerais te donner la possibilité ce soir de pouvoir t'en libérer de cette rancune. De pouvoir libérer la grâce, le pardon sur ta vie. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a une œuvre de guérison que le Seigneur veut faire. Est-ce que quelqu'un veut encore dire, oui Seigneur, moi j'ai besoin d'être visité par toi ce soir? C'est un domaine où la douceur, où j'ai besoin d'être visité. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'ai vu vos mains. Église, vous êtes d'accord que simplement on puisse mettre nos mains en position ce soir, je reçois, lève les mains vers le ciel, simplement de pouvoir dire Saint-Esprit, ce soir, moi, tu as vu toutes ces mains, tu as vu toutes les personnes qui ce soir, Seigneur, ont été touchées par toi, qui ce soir ont reçu véritablement des convictions qui viennent de toi. Et Seigneur, moi je te prie et j'aimerais, tu sais, il y a tant de fois où on peut se laisser déborder, où on peut se laisser entraîner dans des choses qui nous endurcissent. J'aimerais aussi être devant toi ce soir humblement et dire, mais Saint-Esprit, visite-moi d'un feu nouveau. Visite, Seigneur, chacune, Seigneur, que tu touches ce soir, d'un esprit nouveau, d'un fleuve nouveau. Merci, Père, de faire une œuvre véritable de restauration des cœurs. Je veux appeler à des cœurs renouvelés, à ce que des cœurs ce soir, des cœurs de pierre soient changés par des cœurs de chair dans le nom puissant de Jésus. On veut prendre véritablement autorité contre tout esprit mauvais qui veut nous garder loin de ta grâce, loin de ta vie.
Seigneur, garde nos cœurs humbles, attendris, afin que la parole, ta parole, puisse toujours être déversée avec abondance dans chacun de nos cœurs. Seigneur, nous nous approchons de toi avec confiance, avec foi. Comme ta parole le dit, il faut que celui qui vienne devant toi s'approche de toi avec foi, en croyant que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous te cherchons, Seigneur Jésus. Et ce soir, moi, je veux prendre autorité contre tout esprit religieux qui essaye de nous enfermer dans des culpabilités mauvaises. Je veux prendre autorité contre tout mensonge de l'ennemi qui veut manifester en nous toujours la dureté en nous enfermant dans notre péché. Seigneur, nous déclarons que c'est à la croix que ton Fils est mort et ressuscité et qu'il a pris toute condamnation dans le nom puissant de Jésus. On veut proclamer, Seigneur, que l'œuvre que tu as faite à la croix il y a 2000 ans n'est pas vaine, qu'elle est toujours valable pour aujourd'hui. Et Seigneur, c'est dans ta douceur que nous voulons avancer. C'est à ta suite que nous voulons marcher. On veut être connus, Seigneur, pour être des gens qui sont doux comme le lion de Juda, qui sont doux, Seigneur, et qui avancent, Seigneur, sur ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et simplement, dans la reconnaissance de qui tu es, de l'œuvre que tu fais ce soir, moi je veux dire merci Jésus. Merci parce que tu nous as rappelé que par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et merci parce que tu affirmes qu'une langue douce peut briser des os. Que ton nom soit glorifié sur la terre, dans nos vies, comme il est glorifié dans les cieux. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse applaudir notre Seigneur Jésus.